Ibn Aabal était le genre de femme qui entrait dans une pièce et faisait taire tout le monde. Pas à cause de ce qu'elle disait, mais à cause de la manière dont elle se tenait. Ses ongles, à eux seuls, avaient une présence. Longs, pointus, toujours brillamment vernis, rouge vif aujourd'hui, bordeaux demain, doré pailleté après-demain. Chaque ongle scintillait comme s'il avait sa propre personnalité. Et Ibn les traitait comme des êtres vivants. « S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, Daffy, » disait-elle en agitant théâtralement la main. « Ne t'approche pas de moi avec un balai ou une serpillière. Ces ongles sont des citoyens internationaux. On ne les réduit pas à des travaux de village. » Daffy, son mari, banquier travailleur acharné avec une cravate qui lui étranglait le cou en permanence et le stress gravé sur le front, soupirait. Il aimait tendrement sa femme, sa beauté, son assurance, la façon dont elle entrait à l'église le dimanche comme une première dame. Mais son refus absolu de lever ne serait-ce qu'une cuillère à la maison l'épuisait. Leur appartement de 2 chambres à Surulré ressemblait à un champ de bataille. Des vêtements éparpillés sur les chaises, sur le lit, par terre, parfois même sur la table à manger. L'évier était un cimetière d'assiettes, la salle de bain jonchée d'emballages de savon, et le frigo principalement occupé par des cartons de pizza restantes, des boîtes de nourriture chinoise à emporter et des bouteilles de coca. Pourtant, Ibn Abu n'y voyait rien à redire. « Bébé, » disait-elle avec son sourire suave chaque fois que Daffy se plaignait, « c'est ça, la vie sophistiquée. Les tâches ménagères, c'est pour les bonnes, pas pour les reines. As-tu déjà vu Beyoncé faire la vaisselle? Est-ce que tu vois Kim Kardashian récurer les toilettes? Non. Elles se font servir. Elles vivent la douceur de vivre. Et moi, la grande Ibn, je mérite la douceur de vivre aussi. » Daffy voulait parfois répliquer, mais il avalait toujours ses mots. Il ne voulait pas être le mari qui se dispute tous les jours. De plus, Ibn avait le don de transformer chaque discussion en cours magistral sur l'émancipation des femmes modernes. Un dimanche particulier, après une longue semaine de travail, Daffy rentra chez lui en espérant, peut-être, juste peut-être, trouver un peu de jollof rice ou une soupe aigusi. Ses collègues de la banque se vantaient toujours de ce que leurs épouses leur préparaient comme plats variés. L'un d'eux était même venu au bureau avec une glacière pleine de soupe à partager. Daffy, lui, survivait grâce aux poulets frites du fast-food du coin de la rue. Il ouvrit la porte ce samedi-là et fut accueilli par une odeur. Pas de ragoût, pas de banane plantain frites, mais de dissolvant pour vernis à ongles. Ibn était assise sur le canapé, jambes croisées, un coton à la main, en train de repeindre soigneusement ses ongles. À côté d'elle, un sac plastique d'un restaurant chic contenant du riz frit et de la dinde. « Bébé !» s'exclama-t-elle en soufflant théâtralement sur ses ongles. « Tu es rentré tôt. Surprise. Je nous ai pris le dîner. Pas besoin de stress. » Le cœur de Daffy tomba dans ses chaussettes. Encore un repas de restaurant. Il força un sourire et s'assit. « Ibn Love, tu ne penses pas qu'il faudrait parfois cuisiner, même juste un petit jollof ?» Ibn eut un hoquet, comme s'il venait de lui proposer un braquage à main armée. « Cuisiner avec quels ongles, mon amour? Tu veux que je coupe des oignons et que je casse ces merveilles? Sais-tu combien j'ai payé ce set? 15 000 Nera. 15 000. Un seul faux mouvement avec un oignon et c'est fini. Tu veux me voir pleurer? » Daffy se tut. Il mangea son repas à emporter en silence, mâchant lentement, les yeux fixés sur la toile d'araignée qui pendait au-dessus de la télévision depuis le mois dernier et agitait fièrement comme un membre de la famille. Les voisins, eux aussi, avaient commencé à jaser. La voisine d'accent grave côté, Mama Unazi, avait dit un jour à une autre, « Cette fille Ibinab est incapable de balayer ne serait-ce que son couloir. Regardez la poussière qui nous envahit tous les jours. Si un cafard n'y prend pas garde, il va y construire une maison. » À l'intérieur, c'était encore pire. Le panier à linge débordait, les vêtements formaient une montagne qui glissait par terre et devenait un second tapis. Les toilettes ressemblaient parfois à une zone de guerre. Pourtant Ibn Aab passait devant en vaporisant du parfum hors de prix pour masquer l'odeur et déclarait « Problème réglé ». Daffy, le pauvre, était piégé. Il portait parfois des chemises froissées au travail parce que repasser ne faisait pas partie du ministère d'Ibinab. Il avait même commencé à envoyer plus souvent ses vêtements au pressing, sacrifiant son argent de transport juste pour survivre.
Le coup de grâce arriva un soir où Daffy rentra épuisé, l'estomac grondant comme le tonnerre. Il trouva Ibin sur le canapé, en train de défiler sur Instagram et de rire bruyamment devant une vidéo comique. « Bébé, tu as cuisiné ?» demanda-t-il faiblement, connaissant déjà la réponse. Ibin leva les yeux. Ses ongles fraîchement peints en bleu ciel. « Cuisiner ? Non, j'ai commandé une pizza. Ça arrive dans 15 minutes. T'inquiète, j'ai même mis du fromage en plus. Tu vas adorer. » Daffy s'effondra sur le canapé à côté d'elle et se cacha le visage dans les mains. Il ne voulait pas de fromage en plus. Il voulait de la soupe aux feuilles amères. Il voulait du foutou. Il voulait une épouse qui, au moins, essaie. Mais il aimait trop Ibin pour crier. Il se tut, le cœur lourd. Pendant ce temps, loin au village, une certaine femme commençait à entendre des choses. Mama Daffy, la mère de Daffy, la grande disciplinaire au point de fer, avait eu vent des souffrances silencieuses de son fils. Mama Daffy, une femme grande, large d'épaules, aux yeux plus tranchants qu'une lame de rasoir, était assise sur sa chaise en bambou et s'éventait avec un éventail en raffia. C'était une femme qui imposait le respect, une femme qui croyait que la discipline était la colonne vertébrale de tout foyer. Elle avait assez vécu pour savoir quand quelque chose n'allait pas chez son enfant. Et cette fois, ce n'était pas seulement l'instinct maternel. Le fils du cousin qui revenait de Lagos lui avait murmuré à l'oreille pendant une veillée. « Mama, je ne veux pas t'alarmer, mais ton fils Daffy souffre. Sa femme ne cuisine pas, ne nettoie pas. Elle ne balaie même pas. La maison ressemble à une poubelle. Ton fils crève la faim. » Mama Daffy lâcha son éventail et se redressa. « Mon Daffy a faim ? A faim dans la maison d'une femme qui a 2 mains et 2 jambes ? Impossible. » « C'est vrai, Mama, » hocha dramatiquement le cousin. « Cette femme ne fait que se faire les ongles, se maquiller et acheter à manger dehors. Si tu voyais leur évier, les assiettes y sont depuis Noël dernier. » Les yeux de Mama Daffy s'écarquillèrent. Sa voix tomba dans un murmure dangereux. « Plutôt mourir. Mon fils ne sera pas réduit à un réfugié dans sa propre maison. Pas tant que je serai en vie. » Cette nuit-là, elle prépara ses affaires. Elle sortit sa grande malle en métal, celle qu'elle n'utilisait que pour les longs séjours. Dedans, elle rangea ses pagnes, ses foulards, sa Bible, et surtout, son arme de correction massive, une longue canne bien polie qu'elle avait baptisée « correcteur ». Dès le matin, elle noua son pagne plus serré que d'habitude, enfila ses chaussures plates noires increvables et annonça aux voisins du village. « Je pars à Lagos. Je vais voir mon fils. On me dit que sa femme se comporte comme une star d'Hollywood. Moi, je vais lui montrer que je suis une star de Nollywood. » Les voisins applaudirent et crièrent « Mama Daffy, montre-lui du poivre. Rends la dignité à notre fils. » Et elle monta dans le bus pour Lagos, sa canne posée sur ses genoux comme un soldat tient son fusil. Pendant ce temps, à Lagos, Ibinab était vautré sur le canapé, sirotant un jus bien frais et regardant une émission de télé-réalité. Elle venait de se refaire les ongles en jaune éclatant avec des paillettes. La maison était dans son chaos habituel. Linge sale partout, boîte de pizza vide empilée sur la table, une légère odeur de tomates pourries s'échappant de la poubelle. Quand on frappa à la porte, Ibinab tourna à peine la tête. « Qui est-ce ? Entrez, c'est ouvert. » La porte grinça et là, dans toute sa gloire, se tenait Mama Daffy. Elle entra dans le salon comme un général pénètre en territoire ennemi. La première chose qui la frappa fut l'odeur, un mélange de nourriture avariée, de chaussettes sales et de désodorisants qui se battaient pour dominer. Mama Daffy s'arrêta net sur le seuil, ses yeux balayant la pièce. Elle vit les toiles d'araignée qui lui faisaient coucou depuis le plafond comme de vieux parents oubliés. Elle vit les assiettes empilées si haut dans l'évier qu'elles formaient une montagne. Elle vit la chemise de Daffy pendue au ventilateur sur pied comme si elle séchait toute seule. Et puis elle vit Ibin à abus, jambes croisées, ongles scintillants, sirotant son jus, totalement indifférente. Pendant quelques secondes, le silence régna. Puis, d'une voix qui fit trembler les murs, Mama Daffy tonna « Sang de Jésus, c'est une maison ou une décharge publique ?» Ibinab s'étouffa presque avec son jus. Elle se tourna et vit sa belle-mère debout, pagne bien serré, canne à la main, les yeux flamboyants. « Mamie, mamie » bégaya Ibinab en essayant de se lever. « Oui, c'est moi. »
répondit Mama Daffy en posant bruyamment sa malle par terre. C'est moi, la mère de l'homme que tu as transformé en prisonnier de la faim. La mère de l'homme que tu affames avec de la pizza et du riz frit. La mère de Daffy est entrée dans cette maison aujourd'hui. Ibinab força un sourire, ses yeux nerveux fixés sur la canne. Ah mamie, bienvenue. Tu ne nous avais pas prévenu que tu venais. Si je t'avais prévenu, tu aurais nettoyé la maison et tu m'aurais trompé, hein? Rétorqua Mama Daffy. Elle posa sa canne sur la table et arpenta le salon, inspectant tout comme une inspectrice. Elle toucha le meuble TV, sa main revint marron de poussière. Elle tira les rideaux, un nuage de poussière vola au visage. Elle ouvrit le frigo, les boîtes à emporter s'éparpillèrent comme des réfugiés. Elle secoua la tête en marmonnant fort, ce n'est pas une maison. C'est un sanctuaire de la paresse. À ce moment-là, Daffy rentra du travail avec sa mallette. Il se figea en voyant la malle de sa mère. Son cœur fit un bond. « Mama » murmura-t-il. « Oui, c'est moi » tonna Mama Daffy en se retournant vers lui. « Daffy mon fils, tu ne m'as pas dit qu'on t'avait transformé en orphelin dans ton propre mariage. Quel genre d'épouse est-ce qui ne peut même pas balayer un simple couloir? Regarde l'étoile d'araignée qui nous salue. » Daffy ouvrit la bouche, aucun son n'en sortit. La sueur perla instantanément sur son front. Ibinab tenta de se défendre. Elle leva ses ongles scintillants et dit doucement. « Mamie, tu sais, à notre époque moderne, on ne se stresse pas avec les corvées. On achète à manger. On embauche du personnel. » Ses ongles, elle leva plus haut les mains comme si elle présentait un trophée national. Ses ongles coûtent de l'argent et ne doivent pas souffrir. À l'instant où elle prononça ces mots, Mama Daffy frappa 3 grands coups dans ses mains. « Daffy, tu as entendu ça? Au lieu de soupe, elle te sert des informations. » Les voisins, sentant le drame, commencèrent à espionner par la fenêtre. Ils virent Mama Daffy debout avec sa canne, Ibinab agrippant ses ongles et Daffy transpirant à grosses gouttes au milieu. C'était du Nollywood en direct. Mama Daffy brandit sa canne et la pointa sur Ibinab. « À partir d'aujourd'hui, moi Mama Daffy, j'ai posé mes valises dans cette maison. Je resterai ici jusqu'à ce que cet endroit passe de poubelle à palais. Ce correcteur va te former par le feu et par la force. Ibinab, prépare-toi. Tes vacances sont terminées. » La bouche d'Ibinab s'ouvrit toute grande. « Mamie, tu veux dire que tu vas rester ici avec nous? » Mama Daffy hocha fermement la tête, les yeux brillants. « Oui, pendant tout un mois entier. Je vais t'apprendre ce que signifie être une épouse. » Le silence tomba dans la pièce. La mâchoire de Daffy aussi. Dehors, les voisins murmuraient excités. « Ça y est, ça va chauffer. Mama Daffy a débarqué. La guerre commence aujourd'hui. » Et effectivement, la guerre commença. Le lendemain matin, un dimanche, dans la maison de Daffy, on se serait cru le jour du jugement dernier. Mama Daffy s'était levée à l'aube. Pagne bien noué, elle chantonnait des cantiques tout en aspergeant d'eau bénite le salon comme si elle préparait une bataille. Sa canne correcteur était posée contre le mur, prête à l'emploi. Ibinab, elle, dormait encore profondément, bonnet de satin sur la tête, fossiles de la veille toujours collés et ongles brillants comme des petites lampes dans le soleil matinal. Elle n'avait aucune intention de bouger. À 8 heures précises, Mama Daffy n'y tint plus. Elle frappa dans ses mains si fort qu'Ibinab sursauta et se réveilla en sursaut. Tout le monde au salon immédiatement. Réunion de famille. Cette bêtise ne continuera pas dans la maison de mon fils. Daffy, qui nouait déjà sa cravate pour l'église, se figea. Il connaissait ce ton. Il l'avait entendu quand sa mère réglait leurs comptes à des villageois récalcitrants. Même les chèvres têtues craignaient ce ton. En quelques minutes, Ibn Aabé traîna des pieds jusqu'au salon, pantoufle à pompons aux pieds, bâillant et tenant son téléphone. Elle s'assit sur le canapé, croisa les jambes, ses longs ongles scintillants. Elle ne salua même pas. « Mamie, bonjour », dit respectueusement Daffy en se perchant au bord de la chaise comme un écolier. « Bonjour mon fils », répondit Mama Daffy, les yeux plantés comme des poignards sur Ibinab. Ibinab finit par lever la tête, sourit paresseusement et agita ses ongles en l'air. « Bonjour mamie. » Mama Daffy siffla si fort que ça résonna dans toute la pièce. Quel genre de salutation est-ce là?
Tu me salues comme une célébrité qui salue ses fans. Pas de respect, pas d'humilité. Ah! Daffy, c'est ça l'épouse que tu as ramenée? Daffy se gratta la tête nerveusement. Mama, s'il te plaît, calme-toi. Me calmer? Explosa Mama Daffy. Depuis que je suis entrée hier, je n'ai pas vu un balai dans sa main. Je n'ai pas vu le feu allumé. Par contre, j'ai vu des toiles d'araignée me saluer, des rats danser dans la cuisine et des assiettes empilées comme le mont Kilimandjaro. Mon fils crève la faim. Ibinab se redressa, rejetant ses cheveux en arrière d'un geste théâtral. Mamie, avec tout le respect que je te dois, nous sommes au XXIe siècle. Les femmes ne sont plus esclaves de la cuisine. Nous sommes des reines. Nous avons des standards. Nous vivons la douceur de vivre. Cuisiner et nettoyer, c'est dépassé. Mama Daffy eut un hoquet si fort qu'elle manqua de tomber de sa chaise. Douceur de vivre? Standard? Reine? Qui t'a appris ces bêtises? Depuis quand l'oignon et le balai sont-ils tes ennemis? Ibinab croisa les bras. Mamie, de nos jours, une femme n'est plus jugée sur la quantité de plats qu'elle prépare. On est jugé sur notre classe, notre assurance, notre réussite. Regarde mes ongles. Elle leva fièrement les doigts. Est-ce que ça ressemble à des ongles qui doivent toucher du bois de chauffe? Le salon devint silencieux. Même l'horloge murale semblait avoir arrêté de tiquer. Puis Mama Daffy frappa 3 grands coups dans ses mains. Daffy, tu entends? Quel genre de malédiction est-ce? Daffy regarda sa mère, puis sa femme. La sueur coulait sur son front. Il ouvrit la bouche, rien n'en sortit. Il se sentait comme un arbitre sur un ring de boxe où les 2 combattants étaient sa famille. Ibn Aabé se pencha en avant, la voix montant. « Mamie, il faut que tu comprennes, ici ce n'est pas le village. C'est Lagos. Les couples modernes engagent des bonnes. Ils commandent à manger. Ils ont des machines à laver. Je ne suis pas paresseuse. Je suis juste sophistiquée. » Mama Daffy se leva d'un bond. Elle renoua son pagne et tapa du pied. Plutôt mourir. Mon fils ne mourra pas au nom de la sophistication. Je ne regarderai pas la faim le tuer pendant que toi tu te fais les ongles. À ce moment-là, les voisins s'étaient à nouveau rassemblés devant la fenêtre. On entendait tout. L'un murmura, « Eh, Mama David a commencé. On va bien rigoler. » Un autre, « J'adore ce drame gratuit sans abonnement. » À l'intérieur, la tension montait comme l'orage avant la grosse pluie. Daffy tenta encore, « Mama, s'il te plaît, pas de cris. »« Tais-toi » crièrent les 2 femmes en même temps. Daffy s'enfonça dans son fauteuil, vaincu. Mama Daffy pointa un doigt tremblant sur Ibinab. « Écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui, je reste dans cette maison. Je ne retournerai pas au village tant que je n'aurai pas vu de mes 2 yeux que toi, Ibinab, tu es devenue une vraie épouse. Tu m'as comprise? » La mâchoire d'Ibinab tomba. « Rester ici combien de temps? » Aussi longtemps qu'il faudra pour te former en vraie épouse, déclara Mama Daffy en levant sa canne comme une épée. Par le feu, par la force, tu apprendras à cuisiner, à nettoyer, à te lever tôt, à respecter le mariage. Je n'ai pas porté Daffy 9 mois dans mon ventre, souffert à la ferme, vendu de l'huile de palme, payé son école pour que toi tu le transformes en prisonnier de la pizza. Ibinab fut foudroyé sur place. Mamie, c'est une invasion de vie privée. Tu ne peux pas juste. Je peux. Hurla Mama Daffy. C'est la maison de mon fils. Et je suis sa mère. Si tu veux, appelle la police. Si tu veux, appelle l'ONU. Moi, Mama Daffy, je suis venue rétablir l'ordre. À cet instant, les voisins dehors éclatèrent en murmures et petits rires. Ibinab s'effondra sur le canapé, totalement sonné. Ses ongles tremblaient tandis qu'elle touchait son front. Elle n'arrivait pas à y croire. Un séjour indéterminé avec cette femme. Daffy, coincé au milieu, ne pouvait que prier en silence. « Seigneur, fais que cette coupe passe loin de moi. » Mais Dieu ne l'écoutait pas. La guerre ne faisait que commencer. Le lendemain matin marqua le début officiel du camp d'entraînement de Mama Daffy pour épouse modèle. Il était 4h30. Lagos dormait encore dans l'obscurité. Les grillons chantaient, les voisins ronflaient. Mais dans l'appartement de Daffy,
Ibinab était roulé en boule sous sa couette, serrant son oreiller comme un bébé quand, soudain, un seau d'eau froide lui fut jeté au visage. Elle hurla et bondit du lit. « Jésus, qu'est-ce que c'est? Qui fait ça? Qui m'arrose d'eau ?» Au pied du lit se tenait Mama Daffy, pagne bien noué, canne dans une main, seau vide dans l'autre, les yeux brillants comme des lampes torchées. « Lève-toi, épouse paresseuse. Tu crois que le mariage est un concours de beauté? Les épouses d'aujourd'hui sont debout avant les coqs. À cette heure-ci, on est déjà dans la cuisine à préparer le feu. Lève-toi. » Ibinab tremblait, trempé. « Mamie, tu es sérieuse? Il fait encore nuit. Les gens dorment. » Mama Daffy leva sa canne. « Dans cette maison, quand je dis matin, c'est le matin. Maintenant suis-moi à la cuisine avant que je te verse un deuxième seau. » Ibinab, encore à moitié endormi, traîna les pieds jusqu'à la cuisine. La cuisine ressemblait à un champ de bataille. Mama Daffy avait déjà disposé le matériel d'entraînement sur la table. Un balai, un couteau, un pilon plus grand qu'Ibinab, un sac d'igname, un plateau de tomates, oignons et piments. Les yeux d'Ibinab s'écarquillèrent. « Mamie, tout ça en un seul jour. »« Oui, » répondit Mama Daffy, « et si tu ne finis pas aujourd'hui, personne ne mangera, pas même les cafards de cette maison. » Première épreuve, éplucher les ignames. Mama Daffy posa 2 gros tubercules devant Ibinab et lui tendit le couteau. Ibinab le prit délicatement, comme un stylo. Ses ongles dépassaient dangereusement du manche. Elle tenta une première découpe. Le couteau glissa, érafla un ongle, un petit coin se cassa. Ibinab hurla comme si on l'avait poignardé. « Mon ongle! Mon bel ongle !» Elle lâcha le couteau et courut devant le miroir du salon en agitant la main en l'air. « Mamie, regarde, il est cassé. C'est pour ça que je ne touche pas aux ignames. » Mama Daffy secoua la tête, incrédule. « Et donc l'igname est ton ennemi? Un petit accroc et tu cries comme si on t'avait tiré dessus. De mon temps, on épluchait des ignames jusqu'à s'user les doigts. Tu vas t'asseoir et continuer avant que j'utilise correcteur pour te réparer le cerveau. » À contre-cœur, Ibinab revint. Elle reprit l'épluchage, par tout petits morceaux, comme si elle épluchait une banane. Les morceaux d'igname étaient si irréguliers et minuscules qu'on aurait dit des pièces de puzzle. Mama Daffy lui arracha le couteau, éplucha un tubercule entier en 10 secondes et le claqua sur la table. Voilà comment une épouse épluche une igname. Toi tu épluches comme si tu te faisais les sourcils. Ibinab était déjà épuisé. Vint ensuite le pilage. Mama Daffy coupa l'igname bouilli, la versa dans le mortier et tendit le pilon à Ibinab. Ibinab le regarda avec horreur. « Mamie, ce truc est plus grand que moi. Comment je le soulève? »« Soulève-le avec ton destin, » cria Mama Daffy. « Allez, pile. » Ibinab tenta de lever le pilon, ses longs ongles dépassant comme des griffes. Elle l'abattit une fois. Boum! Le pilon rebondit et manqua de lui frapper le menton. Elle recula en titubant, criant « Mamie, c'est dangereux. C'est comme ça que les gens meurent. » Mama Daffy lui arracha le pilon, le mania comme une plume et pila l'igname avec vitesse et rythme. Ibinab, assise sur un tabouret, essuyait une sueur imaginaire en chuchotant « Je ne me suis pas inscrite à ces Jeux olympiques du mariage. » Après le pilage, Mama Daffy pointa le salon. « Maintenant balai partout, du sol au plafond. Que je vois si tu es vraiment une femme. » Ibinab, refusant d'enlever ses talons, prit le balai et commença à balayer au ralenti, se penchant légèrement comme sur un podium. En 5 minutes, le balai se cassa en 2. Ibinab eut un hoquet. « Regarde, le balai s'est cassé. Mon poids est trop important pour les outils de village. » Mama Daffy se prit la tête à 2 mains. « Ah! Quel genre de belle-fille ai-je ramenée dans ma famille? Même le balai te rejette. » Les voisins dehors explosèrent de rire. Ibinab lâcha le balai et partit. Dernière épreuve du jour, faire un ragoût. Mama Daffy sortit une marmite d'huile de palme, tomates et piments. Elle posa la marmite sur le feu et dit « Maintenant fais frire. Que je vois si au moins tu sais faire un petit ragoût. » Ibinab s'approcha à contre-cœur. Elle versa l'huile dans la marmite et alluma le feu. Quand l'huile chauffa, elle se mit à crépiter. Soudain, une goutte chaude sauta et atterrit sur le poignet d'Ibinab.
Elle hurla comme si tout son corps était en feu. Jésus! Au feu! Au feu! Mamie! Au secours! Elle courut hors de la cuisine en agitant la main comme une folle, manquant de faire tomber la télévision. Mama Daffy baissa calmement le feu, remua le ragoût et marmonna. Donc c'est cette personne qui a épousé mon fils. Que Dieu me vienne en aide. Pourquoi moi? À la fin de la journée, la cuisine était un champ de ruines. Les ignames étaient à moitié épluchés. Le foutou ressemblait à des cailloux éparpillés. Le balai était cassé et le ragoût brûlé. Ibinab s'effondra sur le canapé, pliant les genoux et marmonnant. Je suis trop belle pour ce genre de punition. Daffy, assis dans un coin, avait l'estomac qui gargouillait plus fort qu'un générateur. Il avait envie de pleurer. Mama Daffy, droite comme un i avec sa canne à la main, les regarda tous les deux et déclara. Daffy, as-tu épousé un mannequin ou une épouse? Celle-ci ne sait ni éplucher une igname, ni piler, ni balayer, ni faire un ragoût. Demain on continue l'entraînement. Je ne partirai pas tant qu'elle ne sera pas devenue un être humain. Sur ce, elle partit dans sa chambre en claquant la porte, laissant Ibinab et Daffy, lui tenant sa tête entre ses mains, dans le désespoir. Dehors, les voisins secouaient la tête en riant. Cette maison vaut mieux que la télé. Faut pas rater l'épisode de demain. Et effectivement, l'entraînement ne faisait que commencer. L'ambiance dans la maison de Daffy était plus chaude que la circulation à Lagos un lundi après-midi. Ibn Abu en avait assez de la discipline sans fin de Mama Daffy. Jour après jour, on la tirait de son sommeil de beauté à 4h30. On la forçait à piler l'igname, balayer, récurer les toilettes et faire frire du ragoût comme si elle s'entraînait pour les Olympiades ménagères. Ses précieux ongles étaient en deuil, à moitié cassés, certains bandés avec des pansements, un complètement perdu. Chaque fois qu'elle regardait ses mains, elle était au bord des larmes. Un soir, assise dans sa chambre, contemplant les bouts d'ongles cassés comme des soldats tombés au combat, elle décida qu'elle ne mourrait pas en silence. Non, pas Ibinab, l'épouse sophistiquée de Lagos. Elle allait riposter, pas avec balai et pilon, mais avec de la sophistication. Elle prit son téléphone et appela ses amis. 4 femmes tout aussi apprêtées, ongles longs, perruques impeccables, qui sirotaient du champagne comme si Instagram les regardait 24 heures sur 24. Les filles, je n'en peux plus, pleurnichait-elle théâtralement dans le téléphone. Cette femme, cette belle-mère au point de fer, elle veut me tuer avec les corvées. Mes ongles, ma vie, ma paix. De l'autre côté, son amie Cynthia eut un hoquet si fort qu'on l'entendit jusqu'au village. Quoi? Toi tout entière Ibinab? Chais. Non, on ne peut pas laisser passer ça. Oui, répondit Ibinab en arpentant la pièce. J'ai été assez humilié. Il est temps de lui montrer que la sophistication, c'est le pouvoir. Elle pense que cuisiner et récurer les toilettes c'est la grandeur. On va lui montrer que les vraies reines ne touchent pas au balai. À la fin de l'appel, le plan était prêt. Un rassemblement glamour chez Ibinab. Ses amis viendraient en force, talons aiguilles, perruques posées, maquillage impeccable, bouteille de champagne à la main. Ensemble elles allaient submerger et intimider Mama Daffy avec classe, grâce et sophistication. Le samedi matin suivant, pendant que Mama Daffy à l'arrière épluchait des ignames avec la précision d'un soldat qui nettoie son arme, un convoi de voitures rutilantes s'arrêta devant la maison. Les klaxons seuls firent trembler tout le quartier. Les voisins se ruèrent aux fenêtres. La première à descendre fut Cynthia en talons de 15 cm, robe scintillante qui hurlait « Je suis chère, ne me touche pas ». Puis Pamela qui ajustait sa perruque lisse de 70 cm. Suivie du nazi avec ses énormes lunettes de créateur et enfin Tonia avec un minuscule sac à main qui semblait trop petit même pour un cure-dent. Elles entrèrent comme une équipe de reines de beauté, hanches ondulantes, ongles brillants, parfum si fort que même le gecko de la maison éternua. Mama Daffy se tourna de ses ignames et se figea. Les yeux plissés. Jésus-Christ de Nazareth, qui sont ces mascarades qui entrent dans la maison de mon fils comme ça? Ibinab, qui attendait ce moment, courut théâtralement les accueillir. Mes chéris, vous êtes venus. Elle les embrassa une par une et les présenta devant Mama Daffy comme des trophées. Mamie, dit-elle suavement, voici mes amis. Nous sommes les femmes de la nouvelle génération. Nous croyons à profiter de la vie, pas à souffrir dans la cuisine. Ses amis hochèrent la tête,
claquant la langue et roulant des yeux comme si les corvées ménagères étaient une maladie contagieuse. Cynthia leva son verre de champagne qu'elle avait apporté de la voiture et déclara « Une femme moderne est une reine, pas une bonne. » Pamela ajouta « Nos ongles sont notre couronne. On ne les casse pas avec du sale boulot. » Unazi claqua des doigts en l'air « Je vous en prie, laissez les corvées à celles qui ne connaissent pas leur valeur. » Les quatre rirent à l'unisson, accent british fake remplissant la pièce. Mama Daffy resta là, main sur les hanches, pagne bien serré, sa canne correcteur posée contre le mur derrière elle. Son visage resta d'abord impassible, mais à l'intérieur, son volcan bouillonnait. Elle inspira profondément, puis expira avec la puissance d'un ouragan. « Donc c'est ça ton armée ?» demanda-t-elle enfin à Ibinab. « Oui mamie », répondit fièrement Ibinab en croisant les jambes et rejetant sa perruque. « Et ensemble nous allons te prouver qu'une épouse peut vivre la douceur de vivre et être respectée dans la société. » Les voisins étaient déjà rassemblés dehors, faisant semblant d'aller chercher de l'eau mais clairement aux premières loges. Mama Daffy frappa 3 grands coups dans ses mains. « Bien. Très bien. Alors voyons qui a raison. Si vous pensez que les épouses sont là pour le plaisir et que moi je pense qu'elles doivent travailler, eh bien réglons ça aujourd'hui une bonne fois pour toutes. » Ibinab cligna des yeux. « Régler comment ?» Mama Daffy brandit sa canne correcteur et chargea l'armée qu'Ibinab avait amenée. Elles s'enfuirent en oubliant leurs talons. Mama Daffy en poursuivit une jusqu'à sa voiture, sa perruque tomba en route. Les voisins explosèrent de rire. Ibinab aurait voulu que le sol s'ouvre et l'avale. Son plan avait spectaculairement échoué. Non seulement elle était humiliée, mais sa belle-mère venait de devenir une légende dans tout le quartier. L'humiliation de ce jour resta comme du poivre dans les yeux d'Ibinab pendant 3 jours entiers. Elle sortit à peine de sa chambre. Elle repassait les scènes dans sa tête encore et encore, Cynthia manquant de se casser les reins en courant, Pamela courant en tenant sa perruque comme si des démons la poursuivaient, Unazi courant avec une seule chaussure. Et surtout, le rire des voisins qui résonnait encore dans ses oreilles. Chaque fois qu'elle sortait chercher quelque chose dans sa voiture, quelqu'un éclatait de rire. Daffy, lui, était déchiré entre la compassion pour sa femme et l'admiration secrète pour sa mère. D'un côté, il voyait que la fierté d'Ibinab était écrasée. De l'autre, il n'avait pas mangé un vrai repas fait maison depuis des années jusqu'à l'arrivée de Mama Daffy qui avait transformé la cuisine en paradis de soupe et de ragoût. Son estomac n'avait jamais été aussi heureux. Un dimanche matin, quelque chose d'inattendu se produisit. Daffy se préparait pour l'église quand une odeur céleste, merveilleuse, flotta depuis la cuisine. D'abord il pensa que sa mère préparait déjà le déjeuner, mais quand il entra, il manqua de s'évanouir. Ibinab, sa sophistiquée épouse, reine des perruques, défenseur des ongles, était debout dans la cuisine avec un tablier. Sa perruque était nouée dans un foulard, ses ongles coupés courts et vernis discrets, et devant elle bouillonnait une marmite de soupe aux légumes. Daffy se frotta les yeux comme un homme qui voit une apparition. « Ibinabu, c'est bien toi ?» « Oui » marmonna-t-elle sans lever les yeux en remuant la marmite avec précaution. « Ne reste pas planté là. Passe-moi le sel. » Daffy manqua de faire tomber le pot de sel. Sa femme, celle qui disait autrefois que le sel était trop agressif pour sa peau, lui ordonnait maintenant de passer le sel pour cuisiner. C'était historique. Quand Mama Daffy entra quelques minutes plus tard, elle s'arrêta net sur le pas de la porte. Sa mâchoire tomba. « Ma belle-fille dans la cuisine. »« Oui mamie, » répondit doucement Ibinab. « J'ai décidé d'essayer. » Mama Daffy n'en croyait pas ses yeux. Elle cligna plusieurs fois des yeux, se frotta même les yeux avec son pagne, mais la vision ne changea pas. Ibinab cuisinait, ne scrollait pas sur Instagram. À partir de ce jour, petit à petit, Ibinab changea. Elle commença à aider à cuisiner. Même si ses soupes étaient parfois trop salées, elle essaya de balayer. Même si son style de balayage était si lent que Mama Daffy lui arrachait souvent le balai pour finir elle-même. Un soir, elle proposa même de faire la vaisselle. Elle mit 2 paires de gants pour protéger ses mains délicates. Daffy était émerveillé. Il regardait sa femme passer d'Instagram madame à quelqu'un qui au moins essayait d'être une partenaire responsable. Il ne cachait pas sa joie. « Mama » murmura-t-il un soir quand Ibinab était couché. « Merci Mama. Tu as changé ma femme. »
Mama Daffy ricana. Ce n'est pas moi. C'est le bâton correcteur et le pouvoir de la honte. Mama Daffy cependant n'était pas totalement convaincue. Elle voulait voir si le changement d'Ibinab était sincère ou temporaire. Un après-midi, elle annonça « Je repars au village demain. Mais avant de partir, Ibinab, tu vas me faire une soupe aigusi toute seule. Pas d'aide de ma part. » Les yeux d'Ibinab s'écarquillèrent. Ce soir-là, elle entra dans la cuisine avec détermination. Elle coupa les légumes, fit frire l'aigusi, remua avec soin. L'odeur était prometteuse. Quand elle servit enfin la soupe avec du foutou, tout le monde s'assit nerveusement autour de la table. Daffy prit la première cuillère. Ses yeux s'écarquillèrent, pas d'horreur, mais de plaisir. « C'est délicieux !» s'exclama-t-il. Mama Daffy goûta ensuite. Elle mâcha lentement, puis regarda Ibinab. « Hachem. Tu t'es bien débrouillé. Ce n'est pas parfait, mais au moins je peux l'avaler sans pleurer. » Ibinab sourit timidement. Pour la première fois depuis l'arrivée de Mama Daffy, elle se sentit fière d'elle-même. Le lendemain matin, Mama Daffy fit sa malle, noua son pagne et se prépara à partir. Ibinab la serra très fort dans ses bras à la grille. « Mamie, dit-elle doucement, merci. Tu m'as ouvert les yeux. Je vais continuer à faire mieux. » Mama Daffy lui tapota le dos. « C'est bien, ma fille. Souviens-toi, la force d'une épouse n'est pas dans ses ongles, mais dans son cœur et dans ses mains. » Les voisins se rassemblèrent pour dire au revoir tandis que le bus de Mama Daffy s'éloignait. La paix revint enfin dans la maison. Mais 3 semaines plus tard, quelque chose de très drôle se produisit. Daffy rentra du travail en sifflotant joyeusement, s'attendant à sentir l'odeur de la nourriture. Au lieu de ça, il trouva Ibn Nabo assise dans le salon, ongles longs et scintillant à nouveau, en train de défiler sur son téléphone. « Ibinab, commença-t-il prudemment. « Oui chérie, répondit-elle suavement. Tes ongles, ils sont revenus. »« Oui, répondit-elle en rejetant ses cheveux. Mais ne t'inquiète pas, j'ai trouvé l'équilibre maintenant. J'ai engagé une bonne pour les corvées quotidiennes, mais je continuerai à cuisiner pour toi, mon mari, pour prouver que je sais encore le faire. » Daffy ouvrit la bouche pour protester mais s'arrêta net quand l'odeur d'un ragoût flotta depuis la cuisine. Fidèle à sa parole, Ibinab avait déjà préparé le dîner avant que la bonne ne parte. Ce soir-là, assis à table, Daffy regarda sa femme et secoua la tête. « Cette femme va me tuer. » Et quelque part au village, Mama Daffy éternua soudainement. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle marmonna « Ma belle-fille est encore en train de faire des siennes. » Puis elle haussa les épaules. « De toute façon, je sais qu'elle a changé. » Et elle reprit son travail. Ainsi, Ibn Abu trouva son équilibre, ongles longs, douceur de vivre, mais avec une petite dose de responsabilité. Mama Daffy devint une légende dans le quartier. Et Daffy profita enfin à la fois de bonne nourriture et de paix.